fait pas beau aujourd'hui. Je vous filme le vlog, on est mardi. Il est 8h20 du matin, je vais ramener Cylienne à l'école. Je suis dans le jardin, j'ai oublié de fermer le parasolaire. Il faisait plutôt beau, aujourd'hui il fait froid. Il fait froid et puis ça sent la flotte toute la journée. Comme il faisait beau hier, j'en ai profité pour mettre du linge dehors. Économisons le sèche-linge. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, oh, c'est mon petit éclairage qui est tombé. Je suis obligée d'en mettre parce qu'il fait noir. Aujourd'hui, il ne fait pas terrible du tout. Puis j'en ai un qui est en haut qui est collé à son lit. Il nous fait un gros rhume. Donc voilà, pas terrible du tout. Moi ça va mieux. Ça va mieux. Ces petites roses là, elles sont sorties, je vous montre. J'en ai une qui est là, petite rose jaune. Là j'en ai des oranges, enfin plus roses, là des oranges. Celles-ci elles sont très belles aussi. Mais en soi c'est triste aujourd'hui. Donc on a viré la petite piscine, j'avais une petite cabane de Cylienne, une petite cabane en plastique, mais elle était toute pourrie, donc à la place j'ai acheté un coffre d'air là. Puis voilà, mon filet à linge. Voilà, sinon ça va mieux. Bah, traitement, hein, forcément, antidouleur fait le fait. Là, dans 10 minutes, je ramène Cylienne à l'école. On va mettre les baskets, mon petit chat. On va mettre les baskets. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Tu regardes Peppa Pig? Oui, Peppa Pig. Peppa Pig. Puis le moche, il est là, il n'a pas encore été à l'école, le moche. Je te filme pas, hein. Pas du matin. Hein. Je vais faire peur à toutes mes abonnés si je te filme du matin. Non mais... Donc voilà. Tu vas à l'école? Alors cette année, il est ravi parce qu'il a un emploi du temps top. Il a un prof de philo surtout qui est perché, comme il le dit. Et premier cours, le prof de philo pose la question aux élèves, est-ce que vous pensez que Dieu a un 06? Moi je lui dis tout va bien. Du moment qu'il vous ait pas dit qu'il communiquait avec Dieu pendant qu'il fait caca sur les toilettes, tout va bien. De toute façon, c'est bien connu, les profs de philo sont tous un peu perchés. Moi j'en avais un qui s'appelait Monsieur Lafamie. En terminale, il était topissime. Alors, il nous sortait des trucs parfois. On avait du mal, hein. Enfin, moi, il nous avait fait gober quand même la moitié de l'année. C'était un descendant de Louis XIV. Hein. On l'avait cru, hein. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, il nous dise ouais, non, c'était une vaste blague. Mais il nous donnait des faits historiques et tout. Il nous avait même ramené un arbre généalogique dans lequel bah ouais, il y avait effectivement Louis XIV. Mais monsieur la famille, il était gentil. En plus, ma période de terminale, c'est quand je suis tombée dans l'anorexie. Donc j'étais assez fatiguée pendant les cours, j'étais malade. Et lui, il a toujours été d'une gentillesse extrême avec moi, donc j'en ai vraiment un très bon souvenir. Si bien que quand j'ai passé le bac, en fait, je suis tombée sur un sujet, c'était sur la liberté, je ne sais plus, tu sais, du style la liberté, comment s'arrête celle des autres. Et j'avais eu 12. Et lui, il avait eu l'occasion de revoir ma copie entre les mains et il m'avait dit non, Amy, vous auriez dû avoir plus. Le prof qui vous a corrigé parce qu'il n'était pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Tu t'en vas tout à l'heure? Tu mets 1 heure? Ouais. Tout à l'heure. Bye. Et donc, le prof de philo, exceptionnel quoi. Lui, son prof de philo est complètement naze. C'est comme ça. Ouais. Bon, il y a un truc qui est tombé en bas, je sais pas ce que c'est. Attends, hop. Non, j'ai pas mis de miel, j'ai mis juste du chocolat. La maison elle est hantée en bas, je crois que j'ai l'aspirateur qui se bat. Oh motique. Oh bon, y'a pas de fièvre, non, y'a pas de fièvre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas que je te filme ma petite star? Non. C'est quoi ce bordel? Y'a quelqu'un? Ah, c'est mon aspirateur qui s'est fait la malle. Donc là, j'ai changé un peu la disposition des pièces. Hein. J'ai fait beaucoup de vide là depuis que je suis à la maison. Donc ici, j'avais un bureau, j'ai viré mon bureau. Ça, c'est un coffre portugais. Alors, pour les portugaises, hein, les filles qui connaissent, ce sont les Arques. Je vais voir si je vous mets un peu d'éclairage. Il faut que je l'enlève.
Tu vois, c'est des arques, c'est des grands coffres portugais qu'avaient nos grands-mères. Enfin, du moins, nous, dans le Nord, c'est une tradition. Donc, moi, quand je suis partie de chez mes parents, bah, j'en ai emmené un. Ça pèse 3 tonnes, rempli de linge, des couvertures, tout ça. Donc, c'est vraiment typique du Portugal, du nord du Portugal. C'est que ma mère, dans son salon portugais, en avait au moins 4 ou 5. Et c'est vraiment les coffres en bois travaillés avec des motifs. Le mien, c'est un motif nature avec un cerf en plein milieu. Il est magnifique. Je l'ai déjà reverni une fois. Et voilà, c'est sans mentir, ce coffre, je crois qu'il doit avoir une quarantaine d'années. Parce que j'ai 43 ans, je vais en avoir 44, et ma mère l'avait acheté, ou c'est ma grand-mère qui lui avait acheté, je ne sais plus. Mais j'étais toute petite fille, donc c'est un coffre qui est... Pour moi, ça a une valeur sentimentale. Mais c'est vrai qu'il prend énormément de place, quoi. Ça, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc c'est bon, mon petit malade, tu vas boire ton lait, parce que c'est meilleur quand c'est bu très chaud, vu que tu as mal à la gorge. Un coup d'ac. Bon bah c'est du tac ou dac, je vais essayer de recoller ça. Et puis après je vais sortir poster les trucs Vinted. J'ai fait quand même pas mal de petites ventes. Et puis poster les trucs Vinted. Et puis j'ai plein de bijoux à remettre aussi sur la boutique. Et puis voilà, la matinée va se passer tranquille. Voilà, c'est parti, il fait gris aujourd'hui. On va aller tenter de poster mes colis. Qui sont là dans ma voiture, là à l'arrière, que j'ai pas pu poster hier parce que le relais à côté de chez moi, donc Acuity, sont très gentils, j'aime beaucoup. Ils sont très sympas. Et le gars, c'est un de mes clients du magasin, le patron de l'optique du magasin. Ils ont des problèmes de PDA mondial relais depuis jour en même temps. Un coup il marche, un coup il marche plus. Pourtant ils lui ont changé l'appareil, mais ça fonctionne pas. J'espère que ça va être vite réparé leur truc parce que j'ai fait venir des trucs chez eux du coup. Donc je ne ferai plus venir aucun colis au magasin. Comme ça j'aurai pas de problème avec le... Ah, tu critiques Mondial Relais mais tu fais venir tes colis au magasin. On va faire comme ça. Est-ce que je vais pouvoir vous mettre la caméra comme ça? Je sais pas trop. Est-ce que tu vas tenir comme ça? J'ai mis sur le truc en silicone, comme ça on va pouvoir parler un petit peu. Là j'étais au téléphone avec une chouette copine, Lucie. J'ai pris un peu de nouvelles. J'ai pris un peu de nouvelles d'elle, comme ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. T'as comme ça des gens dans ta vie qui croisent ta vie et puis que t'aimes bien en fait. T'accroches naturellement avec eux. Elle, Lucie, fatalement vous voyez mon père, mon volant. Lucie, je la connais depuis longtemps parce qu'avant de bosser avec moi, c'était une de mes clientes à Inter. Donc, je te parle de ça il y a quelques années. Et puis quand je suis arrivée au magasin, j'ai fait putain mais cette nana, elle me dit quelque chose quoi. Parce que moi des clients Inter j'en avais plus quoi. Et en fait, elle m'a reconnue tout de suite. Elle me dit oui, tu travailles à Intermarché. Parce qu'elle est roumaine, elle a un accent roumain. Et oui, effectivement, en plus on était enceinte en même temps. Moi j'attendais Siliane. Elle était, quand je suis tombée enceinte, elle était à la fin de son terme. Et elle a eu 4 garçons. Elle a eu 3 garçons et donc son 4e enfant était une fille. Voilà. Et moi, mon 3e enfant était un garçon. Et je me rappelle à l'époque, j'étais triste quand j'ai appris que c'est un garçon parce que moi je voulais une fille. Hein. C'était bien pour ça qu'on avait fait un 3e gamin. Et elle me disait ne t'inquiète pas, tente le 4e. Je dis non, c'est bon. Et elle, en fait, elle a appris que c'était une fille le jour de l'accouchement. Elle n'a pas voulu le savoir avant pour pas être déçue. Et je me rappelle, elle avait fait, on en parlait régulièrement quand elle venait faire ses courses, elle avait fait toute sa layette en blanc et en beige et en jaune, je crois. Parce que justement, elle voulait pas que ça lui porte malheur. Du coup, elle avait fait une layette neutre et elle a été récompensée parce qu'elle a eu une petite fille. Donc voilà, moi j'arrive chez Acuitis en espérant que leur PDA soit réparé. C'est pas dit. Oh là là, cette gueule. Donc voilà, j'ai déposé mes colis à Acuitis. Aujourd'hui, pas de problème de Mondial Relais. En plus, le gars n'est pas passé. Donc ça partira aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted. J'ai mis plein de trucs en vente, des petits lots beauté, les gamins, leur BD Picsou. Là, je crois que j'ai mis 1 € les 2 BD. Enfin voilà, je me casse pas la tronche. Là, je suis dans cet objectif de vider au maximum la maison pour me vider au maximum la tronche, la tête. D'ailleurs, dites-moi, j'ai reçu 3-4 messages sur Instagram me demandant une vidéo dans laquelle j'explique comment j'en suis venue au développement personnel en fait. À travailler sur moi, ce que je faisais pour me tendre, pour aller mieux,
à expliquer pour les méditations. Et ça vous intéresse ou pas? Si ça vous intéresse, moi je peux vous faire une vidéo blabla dans laquelle je vous explique comment j'en suis venu au développement personnel, en fait, comment j'ai découvert ça, ce que je lis comme bouquin. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Là je me gare, il n'y a pas de problème, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire voilà comment je découvre ça, quel bienfait ça m'apporte. Puis moi il n'y a pas de souci, hein, je vous fais ça, de toute façon ça ne m'apporte que du bien. Un exemple tout bête. J'ai coupé la ligne téléphonique de Sean, comme vous savez, je l'avais dit sur Instagram, il a été emmerdé par un gars sur Snapchat. Le piège de l'internet pour les gamins. Snapchat, c'est un réseau social qui peut être très bien quand il est très bien utilisé comme Instagram. Dès le moment où n'importe qui peut s'abonner à ton profil, t'as des pervers, t'as n'importe qui. Voilà, lui il s'est retrouvé emmerdé par un gars. Donc c'est simple, on a été au flic, on a coupé son téléphone. Voilà. Fin de l'histoire, c'est oublié, c'est une erreur, ça n'a pas été plus loin, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a rien eu. Voilà. Donc en fait, je vous disais, voilà, ça serait arrivé il y a encore 6 mois, cette histoire, j'aurais pété un câble. Mais quand je te dis j'aurais pété un câble, déjà j'aurais pris son téléphone, j'aurais massacré le téléphone. Lui, je l'aurais mais puni. Après, voilà. Moi je suis j'étais quelqu'un d'assez sanguin, tu vois, dès qu'il m'arrive quelque chose, je monte au créneau, moi j'ai une date limite, ma patience a une date limite, tu vois, même un point limite, hein. Donc dès que ça monte, tu vois, après je suis incapable de me contenir, ça part dans tous les sens, mais ça c'était il y a 6 mois. Là j'ai vu le problème autrement, je me suis dit, ouais, il s'est fait harceler par un gars. Ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de témoignages de vous, abonnés, à qui c'est arrivé en fait. Et paf, le jour même, je tombe sur un reportage, ma fille de 10 ans a été harcelée sur Instagram. Ça, c'est un signe, tu vois. Et moi, dans ma propre conscience, j'ai fait un travail sur moi et je me suis dit, réfléchis. Ça n'est pas de la faute de ton fils, c'est de la faute de tous ces pervers qui traînent sur les réseaux sociaux. Donc le téléphone, tu lui confisques. Donc, je lui confisque son téléphone. Je ne sais pas si je lui rends. Cette année, je lui rendrai pas, ça c'est clair. Bonjour messieurs. Voilà, tu as une bonne discussion avec lui, alors qu'il y a encore 6 mois, j'aurais fait que gueuler, j'en aurais eu des palpitations, quoi. Enfin voilà, j'ai beaucoup pris sur moi, et ça va mieux. Ce matin, j'ouvre mes mails, je reçois ma facture free, sa facture free de téléphone, qui à la base est un forfait à 2 € bloqué. Entendons-nous bien, je reçois la facture 58 €. Je farfouille un petit peu dans la facture, il y a des numéros surtaxés. Voilà. J'aurais pu aller voir le gamin, ouais, t'as appelé des numéros surtaxés avec ton téléphone. J'aurais pu m'énerver, partir dans tous les sens, craquer. Mais non, pourquoi faire? Parce que cette histoire, c'est de l'histoire ancienne, parce que le téléphone il a plus, et que moi déjà quand tu me parles de quelque chose qui est arrivé une semaine, j'ai aucune mémoire, alors le gamin qui va retrouver un truc qui s'est passé il y a 1 mois, c'est pas la peine, quoi. Voilà, point final. Je vais payer les 58 €. J'ai envoyé une facture de résiliation définitive parce que de toute façon, j'avais coupé la carte SIM parce que j'avais tellement peur qu'il soit retrouvé ou fliqué. Voilà. J'ai résilié sa ligne. J'ai envoyé un coup de téléphone à la banque pour leur demander de faire opposition sur le prélèvement. Et j'ai envoyé une lettre de contestation à Free. Bon, à partir du moment où tu prends un forfait de 2 € bloqué, comment ça se fait que tu puisses appeler des numéros spéciaux? Je comprends pas, tu vois. Rien que ça, je comprends pas. Donc voilà, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu péter un plomb, j'aurais encore pu engueuler le gamin, tu vois. En plus, aujourd'hui, il est à la maison, il est malade. J'aurais pu, mais non. Parce que je ne veux plus ça. Je veux plus être cette Émile-là qui part dans tous les sens, qui gueule et qui est super désagréable. Même si elle me l'a dit hier, il me dit, mais maman, on trouve que depuis quelques mois, tu cries moins pour rien. T'es plus calme. Et c'est vrai. Je suis beaucoup plus calme dans ma tête, je suis beaucoup plus calme dans mon corps, beaucoup plus calme dans mon esprit. Je suis toujours pas patiente, hein, mais ça fait partie de mon trait de personnalité. Et voilà, mais j'arrive à me contenir, j'arrive à gérer mes émotions. Et ça, franchement, je pense que c'est le plus grand progrès que j'ai fait ces derniers mois, c'est que j'arrive à gérer mes émotions. Et c'est le plus important, quand tu arrives à gérer tes émotions, tu es maître de toi, tu es maître de ce qu'il y a dans ta tête, et ça se passe beaucoup mieux. Donc, gérez vos émotions. Méditation, sophrologie,
relaxation, hypnose, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Coloriage. C'est excellent le coloriage. Moi, quand je suis concentrée, que je fabrique mes bijoux pendant 3 heures non-stop, ça me détend. Je mets un petit casque sur mes oreilles, j'écoute de la musique douce. Vous allez sur YouTube, vous tapez musique concentration, musique pour se détendre, musique anti-stress. Vous avez... Et franchement, c'est zen. Tu lis un bouquin, tu te poses. Et moi, ma vie, elle a changé. Elle a vraiment changé. Coucou. Alors ça, c'est le traditionnel rituel du midi. C'est-à-dire qu'il rentre, il lui change ses pieds. C'est bon. On lave les mains. Et on mange. Tu manges quoi là? Parler. Un pain au lait. Bah ouais. Comme vous savez que c'est un enfant difficile, bah ouais. Il mange ça, puis après, bah, il mange son petit repas, son yaourt, et tout va bien. Je lui donne ça en ce moment. Alvitil Vitalité, 11 vitamines. C'est ça. A, B1, B2, B3, vitamine C, vitamine D. Ben voilà, puis ça c'est le médoc de Sean. Malade, donc Doliprane, lavage de nez, petit drip parce qu'il a la mal à la gorge. Donc voilà. Et celui-là il kiffe ces vitamines-là. Moi oui, tu kiffes. À mon doudou. Et là j'ai été chercher la directrice, elle est en stage. Je suis tombée sur ils ont un remplaçant, donc c'est un homme. Déjà c'est rare parce qu'il n'y a pas d'homme dans cette école-là. Le gars, il a quoi, 25 ans, peut-être 25 ans. Tatoué de partout. Mais quand je te dis tatoué de partout, c'est parce que je kiffe le tatouage. Mais attention, tu entends bien, il a les deux bras tatoués façon BD, manga, Dragon Ball. Je kiffe. Dragon Ball, j'ai cru voir un chevalier zodiaque. J'adore. Vous savez, moi et les tatouages. Je ne ferai pas de vidéo tatouage, on me l'a déjà demandé, je ne ferai pas de vidéo pour expliquer mes tatouages, c'est perso. Et puis c'est des significations qui tiennent qu'à moi. Là, je vais reprendre le boulot, donc vous savez que j'ai fait mon petit mandala ici. Et dans l'autre bras, donc juste ici, je vais aller faire une Frida. Et Frida, c'est simple, c'est une de mes icônes, je l'adore. Avec Marilyn Monroe. C'est une fille que j'apprécie dans sa ténacité, dans sa maladie, dans ses amours, tu vois, c'est une pionnière, voilà. Et coïncidence, mon fils cette année, il est en 5e cadeau. Parce qu'ils ont décidé de donner des noms d'écrivains, des noms de peintres. L'année dernière, il était en 6e Colette. Il y a J.K. Rowling, il y a Zola, il y a tout ça. Et cette année, il est en 5e Kahlo. Et c'est ainsi. Moi, Frida Kahlo, je l'adore. J'ai lu sa biographie, j'ai lu ses lettres parce qu'elle écrivait beaucoup de lettres. C'est la fille qui était paralysée des pieds et de la tête et pourtant, tu vois, elle a su faire face à la vie. Elle a toujours été dans la positivité. Elle a aimé un homme qui n'avait rien à foutre de sa gueule, qui était laid comme un pou. Et elle a mené sa vie comme ça. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. C'était le gros regret de sa vie. Et Frida, on te dit dans la vie, il faut que tu te trouves un espèce de modèle ou comme un mentor en fait. Et moi, Frida, je la kiffe. Mais vraiment, je la kiffe. Je rêve d'un livre de coloriage Frida Kahlo. Il faut que je regarde sur Amazon. Peut-être que je le trouverai. C'est possible. Je vous fais plein de bisous. Bye.